Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. La thématique de la semaine, elle est excessivement belle. C'est vraiment une semaine sacrée. Bon, le mois de décembre a vraiment cette aura-là. Il y a la notion de sacré qui est excessivement forte. Ce qui est le cas à peu près tous les mois de décembre, très concrètement. Mais là, vraiment, il y a quelque chose de très particulier sur ce mois-là. J'ai même du mal à le définir, en fait, à l'expliquer, mais la notion de sacré, elle est ultra forte. Elle est vraiment ultra forte. Et la thématique de la semaine, elle se caractérise, donc j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin encore, par l'impératrice Yin. Voilà. Et sa symbolique, là, c'est vraiment une semaine sacrée où les vérités du cœur s'ancrent. Et c'est ça qui va être, pour le coup, profondément beau. Cette semaine va vraiment parler de quelque chose de côté de l'œuvre sacrée, de ce qu'on a à faire et de ce qu'on a à réaliser dans nos vies, dans nos parcours de vie. Alors ça peut toucher plein de choses, ça va, de ce que j'en perçois, hein, ça va bien au-delà d'un travail, ça va bien au-delà d'une mission, ça va bien au-delà de tout finalement. Pour certains, ça se matérialisera à travers un travail ou à travers une orientation. Pour d'autres, ça se matérialisera peut-être avec un enfant. Pour d'autres, ça se matérialisera, vous voyez, avec plein de choses par rapport à certaines connexions. Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes, mais il y a cette notion de tâche sacrée qui nous incombe. Comme si on allait rentrer dans une période de nos vies où finalement, on allait être mis à réaliser quelque chose d'important, et quelque chose d'important à la fois à notre niveau, c'est-à-dire à l'échelle de notre vie à nous, mais aussi qui aura un écho important à l'échelle du monde. Et là, il y a vraiment l'idée du colibri qui ressort. Donc il y a la notion de se diriger vers la tâche sacrée, la notion de réalisation de la destinée, la notion de réorientation et de vérité du cœur et de valeur très forte. Ça peut aller à l'encontre des autres, à l'encontre de vos familles, de vos habitudes, mais ça sera le chemin. Voilà, ça peut être quelque chose de totalement nouveau, je dirais même, il y a de grandes chances que ça soit des choses nouvelles, des choses qui vous étonnent, des choses auxquelles vous vous attendiez pas. Du coup, voilà. Pour le début de la semaine, on retrouve, j'ai tiré deux oracles pour le coup, l'oracle de la transformation de Dorine Virtue avec les papillons et l'oracle de Kuan Yin. Donc on a cherché et trouvé. Et la voie du Tao, le Tao, ça c'est pour le début de semaine. Et là, en gros, franchement, on retrouve véritablement les énergies de cette semaine, du coup la semaine en cours, là, qui est encore actuelle, là au moment où je vous parle. Il y a vraiment cette énergie de confiance, que les choses arrivent, de laisser le flux de la vie s'écouler à travers nous. Début de semaine, on retrouve vraiment l'énergie de cette semaine-là. Donc j'ai pas grand chose à dire pour le début de semaine. C'est vraiment, il y a une certaine forme de continuité. Donc de la guidance, les perceptions sont très vives en ce moment. Il y a de belles confirmations, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, j'en reçois de belles confirmations. La carte du milieu de semaine, c'est la carte du loisir, du coup, et des 10 heures de lumière. Et alors là, on a vraiment la notion d'amusement, se faire plaisir. Cette carte, les deux cartes parlent de notre capacité à recevoir, à profiter de la vie, à mettre de la joie aussi. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ces cartes-là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du cadeau qui pourrait être vécu en milieu de semaine, qui vient vraiment vous montrer pourquoi vous devez vous aimer, qui vient vraiment mettre l'accent sur à quel point vous êtes une belle personne. Donc je sais pas du tout comment ça se matérialisera dans vos vies, mais on est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là. On est de l'ordre
d'événements de la vie qui pourraient mettre l'accent sur des savoir-faire ou des compétences ou des capacités qui vous sont utiles, qui font profondément partie de vous et de votre constitution et qui sont très importantes du coup dans cette notion de tâche sacrée. Ah oui, et je voulais vous lire le petit passage de la carte des 10 sœurs lumière parce que il me paraissait assez approprié. Donc c'est sous forme de méditation, j'ai pas trop l'habitude, mais voilà, je vais essayer de lire le texte lentement, n'hésitez pas à faire des pauses si vous avez besoin. Guérir avec les 10 sœurs de lumière. Asseyez-vous dans le calme, les yeux fermés, et prenez conscience d'une douce lumière blanche qui brille au centre de votre cœur où se trouve votre soi divin. Vous remarquez près de vous une belle femme éclatante de lumière qui vous propose soutien et protection. Dites en vous concentrant sur la lumière, je choisis maintenant de respecter, de pardonner, d'accepter et d'aimer tout ce que j'ai été. Inspirez et expirez dans le centre de votre cœur. Laissez grandir la lumière. Puis dites, je choisis pour mon plus grand bien de m'ouvrir, de m'abandonner à la sagesse de la croissance de mon âme. Que soit ramené dans ma vie présente ce qui m'était autrefois utile, si cela peut servir le meilleur, par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Inspirez et expirez en permettant à Kuan Yin d'envoyer de l'amour à la lumière de votre âme, à l'intérieur de votre cœur, et regardez son pouvoir et sa sérénité s'accroître. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est suffisant. C'était vraiment les phrases de la méditation là qui me résonnaient beaucoup, notamment que soit ramené dans ma vie présente ce qui m'était autrefois utile, si cela peut me servir pour le meilleur. Voilà. Donc il y a une très très belle énergie. Je ressens vraiment pour le début de semaine quelque chose de beaucoup plus peut-être passif, avec une énergie beaucoup plus calme. Mais alors pour le milieu de semaine, il y a vraiment une énergie de cadeau, il y a une énergie très 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 belle. Très 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 jolie. Et pour la fin de semaine, on a la carte du pardon, du coup. On a la carte du pardon et la carte de la mer au lotus turquoise. Alors là, l'énergie pour la fin de semaine, je vais pas vous mentir, je la sens... j'allais dire un peu plus désagréable, mais j'ai envie de dire ça dépendra de chacun. Ce que je ressens surtout, c'est de l'émotionnel. Il y a vraiment la notion de libération d'émotions lourdes et de se pardonner le mal que l'on s'est fait. C'est ça qui m'a beaucoup résonné sur les cartes. Et il y a vraiment la notion, c'est la phrase que j'ai entendue en clairaudience, parce que le pardon, c'est une des plus grandes preuves d'amour envers soi et envers l'autre. Et c'est de ça dont on va parler la fin de semaine, en fait. Donc après, encore une fois, peu importe comment ça va se matérialiser dans vos vies, mais il y a quelque chose qui vient trancher de toute façon de plus en plus dans nos vies, puisqu'on nous demande réellement de couper avec le passé, avec tous les schémas familiaux. Je donne un exemple, par exemple que moi je pressens très fortement dans ma vie, je suis fumeuse, je suis une grosse fumeuse, et là je sens que, pourtant j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de m'arrêter dans ma vie, ce que je n'ai jamais fait pour tout un tas de raisons, parce que chez moi c'est très lié à ma gestion du stress, et j'ai un rapport à la cigarette, vraiment l'addiction est très très forte. Et ces derniers temps, je le sens. Je sens que mon système veineux, il est pas au clair. J'ai fait des analyses, bon, j'ai rien de grave, mais je pressens quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et je sens qu'on me demande tranquillement, mais sûrement, d'aller traiter cette addiction.
Et c'est le cas pour plein d'autres choses dans nos vies. On nous demande réellement, c'est plus que de faire du nettoyage, c'est vraiment, on disait souvent ces derniers temps qu'il y avait la notion de médiocrité qui travaillait, et c'était très très juste. Et là, bah, ça se renforce encore davantage. Et là, avant décembre, on nous demande, alors pas forcément que les gens se rassurent, pas forcément de tout arrêter en bloc, mais au moins de prendre conscience de, par exemple, moi, ça serait par exemple de me rendre compte, enfin, à quel point cette addiction me pourrit la vie finalement. Voilà, parce qu'une addiction, le principe d'une addiction, c'est qu'il y a une dissonance quoi dans la conscience. On n'est pas sur quelque chose qu'on peut arrêter du jour au lendemain. Des fois, on a conscience que c'est pas bien, mais entre le moment où on se dit oui c'est pas bien et le moment où véritablement ça impacte notre cœur, notre corps, notre âme, à quel point ça nous fait baisser en vibration, etc. C'est un peu différent, quoi. Donc là, il y a une espèce de notion de... C'est pas du tout en culpabilité, c'est pas du tout lourd dans ce sens-là. C'est juste que, hop, c'est comme si vraiment, bah, il y a le panneau fin. Tu veux franchir cette porte, bah, c'est une très très bonne chose, mais pour franchir cette porte, bah, faut que tu prennes conscience de certaines choses, faut qu'il y ait certaines choses qui s'arrêtent. Encore une fois, j'entends pas le besoin d'arrêter de manière brutale, genre vraiment, genre c'est terminé tout de suite, mais il y a la notion qu'il faut que ça monte en conscience, faut que tout ce qui nous empêche de nous réaliser en profondeur cesse, en fait, cesse. Il y a vraiment quelque chose qui doit cesser, il y a cette notion de cesser, j'ai ce mot-là, là, dans la tête. Donc du coup voilà, et je pense que c'est la vraie contrepartie à ce milieu de semaine là où il y a vraiment une notion où là c'est comme s'il y avait un projecteur qui allait se mettre sur nous pour nous montrer tiens mais regarde ça tu sais le faire à merveille et ça regarde tu sais apporter ça aux autres et etc. Et cette semaine est profondément consacrée à ce qu'on est capable de donner au monde, à ce qu'on se sent capable de donner au monde, et à ce qu'on est capable de donner au monde. Et il y a une vraie belle guérison. Enfin, voilà, je ressens vraiment quelque chose d'assez sympathique. Encore une fois, surtout sur le milieu de semaine, avec une vraie guérison pour la fin de semaine. Donc peut-être un petit peu plus d'émotions lourdes, de tristesse, peut-être de colère. Enfin voilà, des petites émotions comme ça qui peuvent être un petit peu chahutantes. Ben, je sens rien de plus finalement. Après on n'a pas tous le même rapport aux émotions, n'est-ce pas? Donc du coup voilà. Je vais faire une petite mais enfin vraiment très rapide par rapport au collectif parce que du coup on voit bien pardon, je n'arrive toujours pas à guérir que le collectif dissonne de plus en plus, la dichotomie est de plus en plus forte, quelque chose qui est volontaire et qui, selon moi, va continuer effectivement, parce que, en fait, pour qu'on prenne conscience de cette dualité, je l'ai déjà dit plein de fois, désolée pour les répétitions, mais pour que cette dualité cesse, en fait, il faut qu'elle atteigne son paroxysme. Donc voilà, on est très 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 loin du compte. Je prends très souvent l'exemple politique de la droite et la gauche, et de l'extrême droite et de l'extrême gauche en l'occurrence, et on le voit très bien, ça s'illustre extrêmement bien. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se cristallise extrêmement fortement autour de l'extrême droite en ce moment. Et c'est pas anodin parce que en fait il faut vraiment qu'il y ait une union des forces. Sauf que cette union des forces, elle est très compliquée parce qu'effectivement si on prend très schématiquement et symboliquement l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est deux forces qui a priori ne sont pas réconciliables et qui représentent assez bien le camp du bien, le camp du mal, le camp voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Tout en sachant que chacun les rôles peuvent s'inverser en fonction de où on se place. Et tout ça, c'est volontaire, mais c'est désagréable. Et c'est valable aussi au niveau individuel. Nos propres dissonances peuvent être très 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 fortes, avec des prises de décision qui doivent être faites, des choses qui nous satisfont pas dans nos vies, mais c'est pas forcément ultra simple de prendre des décisions pour arrêter ou continuer, ou je sais pas, enfin voilà. Il y a un espèce de flou et de brouillard aussi qui accompagne tout ça, qui n'en est pas vraiment un parce que en fait encore une fois ça aussi je l'ai beaucoup dit, mais il y a cette notion de timing divin qui est toujours à l'œuvre, ce qui fait que là
il y a vraiment cette notion d'être un peu comme le petit poucet, quoi. Faut suivre les cailloux et il faut juste les suivre et faire confiance. Après, l'épreuve, elle est pas dans le fait de suivre les petits cailloux en ce moment. Elle est dans le fait il y a vraiment un chaos destructeur qui vient tout péter dans nos vies et que ça peut s'exprimer à travers plein de choses, y compris à travers des décès, y compris à travers de la perte. Et, euh, et c'est douloureux et c'est violent et c'est beaucoup de choses. Donc il faut prendre le temps véritablement de traiter ça, de le vivre, de l'expérimenter. Il y a vraiment cette notion de timing divin parce qu'il y a des étapes à respecter. Il faut pas aller trop vite. Il faut pas se précipiter. Faut accepter que la vie elle se déroule et que peut-être que ce que tu vis à l'instant T c'est particulièrement désagréable et douloureux et désagréable, mais peut-être que c'est la réponse en fait. Et c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui est pas forcément facile à entendre quand on est dans l'épreuve. Voilà, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et c'est vrai que ça fait plaisir. Moi, je suis très partagée et c'est marrant parce que finalement mon état représente très bien cette dissonance. C'est-à-dire que je suis très partagée. Il y a des moments où je regarde les infos et je suis là, mais je ressens presque des élans de joie. Je me demande, je me dis, oh là, t'es malsaine parce que tu vois ce système s'effondrer et tu kiffes, quoi. Il y a une partie de moi qui kiffe parce que je sais, je sens que tout ça, ça se démantèle et c'est très bien. En vrai, c'est très bien. Même si ça va mettre KO plein de gens, hein, et plein de gens vont se retrouver sur le tapis. Mais c'est une bonne chose parce que, et je pourrais le dire même à l'échelle de ce que je vis moi, attention, je me l'applique à moi-même, c'est-à-dire que là, ces 3 derniers mois ont été particulièrement difficiles pour moi. Je me suis vraiment retrouvée dans des états pas possibles, enfin pas possibles dans le sens émotionnellement très difficile, et avec de la perte, quoi, cette notion de chaos, de truc qui vient tout péter, mais c'est hyper salvateur, véritablement, parce que ça a joué aussi l'office de coup de pied aux fesses, parce que ça a fait l'office d'un vent purificateur et qu'il y en avait besoin, somme toute, et que je crois qu'on en a tous besoin à des échelles très très différentes. Qu'il y a des gens plus têtus que d'autres, et bon, ça c'est une perception que j'ai, mais personnellement, j'ai souvent vu dans ma vie, comme je suis un peu têtue, que la vie, elle frappe fort parce que je suis têtue et que j'ai du mal j'en fais un peu qu'à ma tête, j'ai du mal à comprendre. Alors la vie, elle me répète, elle me répète. Et ça, c'est mon schéma de fonctionnement. Il y a des gens qui sont pas comme ça et du coup, il y a moins besoin de répétition, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut aussi accepter qu'on est comme on est et que parfois ça se passe comme ça. Mais voilà, tout ça, ça demande du recul, ça demande des étapes, encore une fois. Moi, j'entends beaucoup le mot étape, le mot respecter ses étapes, ne pas aller trop vite. Il y a des jours où ça va pas, en vrai, et je crois qu'il faut les respecter en ce moment, ces jours où ça va pas. Faut pas forcer la bonne humeur, faut pas se dire que c'est temporaire, parce que c'est quelque chose qui va durer. Je crois très fortement que l'énergie qu'on vit là sur le mois de décembre, c'est vraiment une énergie qui va se diffuser aussi tout au long de 2023. Donc 2023, on continue d'avoir cette énergie de chaos, hein, qui va parcourir nos vies, surtout qu'il y a des gens qui ne l'avaient pas il y a quelques temps, qui là vont l'avoir en 2023 et inversement proportionnel. Il y a des gros changements en perspective, des choses qui sont complètement étonnantes, aussi bien au niveau de l'individuel que du collectif. Il y a des verrous qui sautent en fait. Et un verrou qui saute, voilà, ça amène tout et son contraire. On voit aussi beaucoup de montées de violence en ce moment, plein de niveaux aussi pour ça, parce que les verrous sautent, parce qu'énergétiquement, il y a des choses qui sautent et qui remontent à la surface parce qu'elles doivent être traitées. Et c'est tout ça qui fait que c'est lourd. Et alors oui, faut essayer de s'élever, mais je crois qu'il faut surtout essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ce qui, moi, me paraît le plus important, parce qu'il n'y a pas d'élévation sans compréhension. Et c'est ça qui est le plus dur, parce que ça nous demande réellement de nous poser la question de notre rapport à la dualité, encore une fois, de notre rapport à la notion du bien, du mal. Si vous cristallisez sur la politique, vous allez vous rendre compte de ce que je vous dis, en fait. C'est tout simple.
C'est face à des mesures oppressantes, bah, quand il y a des gens qui doivent faire front, mais qui sont dans des camps idéologiques complètement opposés, bah vous voyez bien que c'est ça quoi, la réconciliation elle est compliquée et c'est ça qui va être compliqué à mettre en œuvre, même si c'est pas impossible parce qu'il y a des gens qui sont déjà en chemin et des choses qui se passent déjà à l'intérieur des gens qui comprennent que que en fait malgré les différences il y a forcément des zones communes où les gens peuvent se mettre à travailler. Mais enfin, faut savoir qu'en face, il y a des forces qui les font augmenter ces choses-là. Donc, c'est là où c'est compliqué et où c'est renforcé et où il faut avoir beaucoup de discernement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup répété sur le milieu de l'année 2022, mais qui va continuer très fortement en 2023. Même si les choses, elles s'inversent très clairement. Ça bataille fort, mais j'ai envie de dire, un système qui s'effondre, il se défend en s'effondrant, c'est logique. Donc voilà, c'est musclé, ça demande beaucoup de force aussi, beaucoup de force psychique véritablement. Et cette notion d'écrasement, d'effondrement, de toutes ces choses-là est aussi très palpable véritablement au niveau du collectif. Il y a une vraie volonté d'abîmer les esprits. Et je parle bien des esprits, je parle pas des âmes, parce que c'est pas aussi simple d'abîmer une âme, même si tous les moyens sont bons. La manipulation psychologique est extrêmement forte, extrêmement forte. Et je parle souvent de sélection naturelle dans mes stories ces derniers temps, et c'est un peu, ça peut paraître complètement atroce que j'en parle d'ailleurs, mais parce que c'est la vérité, je le crois sincèrement de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a une... On est vraiment dans les Hunger Games, mais en termes psychologiques. C'est-à-dire que là, on fait en sorte qu'un système s'effondre, parce qu'il est censé s'effondrer de toute façon, mais on fait en sorte qu'un système s'effondre en priant aussi beaucoup pour que ça sélectionne des gens, ça sélectionne des choses. Et encore une fois, j'ai conscience de ce que je suis en train de dire pour les gens qui pourraient dire wow, mais elle est un petit peu folle celle-là. J'en ai d'autant plus conscience que c'est quelque chose de mesuré parce que c'est quelque chose que je reçois depuis déjà un moment. Et, et voilà. Et ce qui est très important là, c'est surtout le côté psychique des choses et on doit profondément soigner notre psychisme en ce moment, faire très attention encore une fois aux uns aux autres. Alors à ce qu'on nourrit c'est une certitude, mais ça va bien plus loin que ça. Ça va bien plus loin que ça. Donc du coup voilà, la manipulation elle est de tous les côtés, elle est très très forte, c'est très compliqué pour tout le monde, quels que soient nos idéaux, c'est très très compliqué pour tout le monde de tenir bon. Il y a aussi une vague, enfin des vagues de départ qui se sont amorcées là depuis quelques jours et qui, je pense, vont continuer. Parce que la fin de 2022 exprime cette fin de cycle. 2023 est toujours dans cette fin de cycle, c'est aussi pour ça que je pense que ça va continuer, mais c'est vraiment quelque chose qui est j'allais dire programmé et nécessaire, mais ce serait pas le cas pour tout le monde, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ces vagues, elles sont le reflet de quelque chose en tout cas. Elles veulent dire quelque chose et c'est en cela qu'elles ont lieu d'être. Voilà. Je m'exprime pas plus pour le moment là-dessus parce que je pense que ça fera l'office d'une autre vidéo complètement déconnectée d'une guidance de la semaine. Voilà, voilà. Donc soyez forts, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Et puis encore une fois, je pense que je vais essayer de mettre le lien du groupe d'entraide là dans les vidéos. Parce qu'il est assez actif en ce moment. D'ailleurs, bienvenue et merci à tous les membres du groupe d'entraide qui arrivent ces derniers temps. Et puis voilà, n'hésitez pas parce que vraiment, en plus, les gens répondent
assez facilement et voilà. Et ça permet d'avoir juste un espace. Il y en a plein d'autres et franchement, sentez-vous libre d'en créer d'autres aussi, parce que c'est important que ça se multiplie et que les gens puissent se parler, puissent se défendre, puissent comprendre entre eux et comprendre ce qui leur arrive aussi. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine en espérant que ce milieu de semaine puisse vous faire découvrir plein de belles choses sur vous. Voilà, à plus.